Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, on va parler d'Israël Adesanya qui affronte Jared Cannonier dans la nuit de samedi à dimanche en direct sur RMC Sport, vous le savez, en France, donc à l'UFC 276. Israël Adesanya s'apprête à faire une nouvelle défense de ceinture ou pas contre Jared Cannonier, mais attention, puisque vous avez vu par le passé des champions qui étaient vus comme grandissimes favoris, soit dernièrement Amanda Nunes ou même avant ça Anderson Silva, qui peuvent avoir trébuché face à un choc qui sur le papier était quasiment gagné d'avance. Alors que non. Et Israël Adesanya se retrouve aujourd'hui à un tournant dans sa carrière. Big Rusty, générique. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Israël Adesanya, pour toi, est-ce que là... Enfin, moi, personnellement, je pense qu'il est vraiment un tournant parce que en cas de victoire là contre Jared Cannonier, je pense que le plan, ce sera soit le combat fun contre Alex Pereira qui sera vraiment intéressant, ou alors une montée à nouveau de catégorie. Ouais, absolument. Mais parce que c'est vrai que ce qui fait un petit peu peur, c'est... On a vu pour vraiment quasiment tous les champions à partir de welterweight, parce que en dessous, c'est vrai qu'on l'a un petit peu moins, même si on pourrait parler de José Aldo, qui avait un petit peu de mal à finir contre Marc Hominick, etc. Mais c'est vrai qu'à partir de welterweight, on a un peu cette sensation que tous les champions passent par, à un moment donné, dans leur domination de la catégorie, ils font le taf, mais parce que soit ça ne les excite plus autant, soit ils sont plus aussi motivés, etc. Il y a toujours un moment donné où soit ça passe pas loin de la correctionnelle, soit il trébuche complètement. Et du coup, effectivement, tu as nommé Amanda Nunes contre Juliana Peña, où c'est une contre-performance d'Amanda Nunes. On peut penser aussi à John Jones contre Thiago Santos. On peut penser à Georges Saint-Pierre contre Johnny Hendricks, où c'était très, très, très serré. On peut penser à Anderson Silva, effectivement, contre Chael Sonnen, où même si Chael Sonnen était sur un bon run à l'époque, il avait été battu pas mal de fois, il était pas aussi impressionnant et spectaculaire, même s'il avait mérité son title shot. Et dans tous ces combats-là, on est arrivé à un moment donné où le champion dominant que personne ne voit perdre parce qu'il a démontré de multiples fois qu'il était capable de faire face à tout le monde, le champion dominant trébuche, quoi. Ou alors a énormément de mal contre un adversaire contre lequel on aurait dit, bon, normalement, il en fait qu'une bouchée dans son prime. Et moi, c'est ça qui me fait un peu peur contre Adesanya, c'est que là, on est tous d'accord pour dire que normalement, il mange Cannonier. Je pense vraiment que là, oui, il y a des menaces parce que c'est le haut niveau et parce que c'est Cannonier qui, sur un seul coup, il vient de poids lourd, il peut éteindre tout le monde, c'est un animal et tout ça est vrai. Mais je pense que tout le monde est aussi d'accord pour dire que Adesanya est à milieu de Cannonier à peu près dans tous les domaines, sauf celui de la puissance, quoi. Et du coup, oui, il est censé gagner et de manière vraiment claire et nette, mais franchement, moi, je suis à ce moment-là où ça me fait peur que il est en train il l'a toujours fait, cela dit, donc ça peut être un petit peu ce qui rassure, mais il est en train de parler de John Jones, là, il a commencé à le relancer un peu en mode, bon, ce serait bien qu'il commence à faire un peu plus la une niveau sportif que dans TMZ et tout ça, c'est un peu les journaux à scandale. Ça parle de, Whittaker, je suis pas très chaud de le battre une troisième fois, j'ai déjà lu ce livre. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il ait la tête à Cannonier, même si c'est un professionnel. Ouais, et puis il a fait accorder une interview à ESPN, donc il était en mode tout le monde me parle de game plan, qu'est-ce que va être le game plan contre Jared Cannonier? Le game plan ça va être de le démonter. Voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai en tête contre Jared Cannonier. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, il y a ça et il y a aussi le fait qu'il y a un peu dans la même veine où il disait dans les interviews que maintenant il veut être beaucoup plus actif, il veut faire des combats où il est plus spectaculaire. Enfin, tu vois, c'est que des choses où soit il se projette, soit vraiment tu sens que oui, il y a Cannonier, mais qu'il pense clairement à autre chose parce que ça l'intéresse pas plus que ça. Et ça peut se comprendre dans le sens où Cannonier, il a montré des belles choses, mais il a déjà été dominé, il a déjà été battu même debout. Enfin, voilà, c'est pas aussi excitant pour lui. Et j'aurais peur qu'on ait une petite surprise au 3 juillet, tu vois. Wow, Big Rusty n'exclut pas une surprise. Mais qui serait plus, tu sais, lié à de l'usure que de la compétence. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je pense. Après, je sais pas. Tu vois, personnellement, moi, je pense qu'Israël Adesanya, même le côté, tu vois, il y a pas mal de gens qui commencent à dire, tu vois, qui se contentent de gérer les combats. Je pense qu'il est aussi dans une position où il sait clairement où est-ce qu'il peut battre les gars et où est-ce qu'il peut prendre des risques
ou non. Et à mon avis, Ouais. tu vois, que ce soit contre Robert Whittaker ou contre Marvin Vettori, il y a eu un knockdown contre Robert Whittaker, je le rappelle. Contre Marvin Vettori, il y avait quand même ce danger de tous les instants en lutte. Marvin Vettori, tu peux pas le finir par KO non plus, donc c'est très très compliqué à gérer. Enfin, c'était très compliqué de chercher à le finir. Contre Paulo Costa, qui était en 2020, donc c'était il y a pas si longtemps que ça non plus, bah Israel Adesanya a fait du Israel Adesanya et a réussi à le terminer. Je pense que là, contre Jared Cannonier, tu vois, il est aussi beaucoup plus loquace par rapport à ce combat, parce que il entrevoit le chemin vers la finalisation face à Jared Cannonier. Donc je pense qu'on est plus sur quelqu'un qui aujourd'hui sait parfaitement où on sent ses forces, et j'ajoute aussi, et c'est là où moi ça me rassure plutôt pour Israel Adesanya, même si je suis comme toi, j'exclus pas, vu tout ce qui se passe en ce moment, une victoire de Jared Cannonier, mais on est sur quelqu'un qui a toujours cette volonté d'être hyper actif aussi, tu vois. Et donc le fait qu'il ait toujours envie de combattre autant Israel Adesanya, et qu'à chaque fois, tu vois, il y a quand même des combats, d'autres combats qui sont possibles pour lui. En 2021, mine de rien, il y a la montée en light heavyweight, ça se passe mal ça se passe mal, bah il perd, mais c'est pas non plus traumatisant. Ensuite, il veut combattre Whittaker, ça le fait pas contre Whittaker, donc du coup il dit non, j'ai envie de garder ce spot là du mois de juin parce que je vais être actif. Il affronte Vettori tout en sachant pertinemment qu'ensuite il affronte Robert Whittaker, tu vois. Et finalement Robert Whittaker est prêt au mois de février, donc ça se fait ensuite en février. Donc tu vois, on a quand même quelqu'un qui reste actif, continue d'enchaîner, tu vois, un petit peu les défis, et puis aussi, mine de rien, à chaque fois rendre de fiers services à l'UFC au niveau du calendrier. Donc pour moi, là, ce combat-là, si Adesanya s'en sort de manière compliquée, là je commencerai, tu vois, à me dire, c'est vrai qu'il y a peut-être soit une usure mentale ou physique chez lui, je dirais plutôt mentale, et il faudrait soit lui trouver de nouveaux défis, comme par exemple Alex Pereira, où là je pense que ce sera très bien, mais si ça se passe comme lui l'envisage, à savoir une finalisation, je serais en mode bon bah ok, en fait on a juste quelqu'un qui, désormais, avec ce qui s'est passé contre Blachowicz, et même dans ces combats, il sait quand il y a quelqu'un qui a cette menace de lutte, qui est physiquement hyper impressionnant, mais il va pas chercher à tout prix la finalisation, tu vois. C'est vrai, mais et bah du coup c'est ce qui va être intéressant, Cannonier, parce qu'en fait pour moi c'est vraiment le premier combat où il arriverait avec ce combat-là à cet état de potentielle usure. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut se dire que même s'il a fait un deuxième combat contre Whittaker alors qu'il avait gagné le premier et que donc il l'a regagné, il fait un deuxième combat contre Vettori alors qu'il avait gagné le premier, mais pour Whittaker, bah il y avait vraiment le côté, effectivement, Whittaker était c'est le deuxième meilleur et de très très loin, donc il y avait ce côté, bon bah de toute façon il a écarté tout le monde. Contre Vettori, il y avait ce premier combat où il y avait eu des failles exploitées par Vettori, même s'il avait clairement gagné le combat. Tandis que là, effectivement, non seulement il a fait le tour de la catégorie, mais il a un challenge qui est, pour une fois, il y a pas ce côté ah oui, là vraiment, il va pouvoir amener quelque chose qu'Adesanya ne connaît pas. Que donc Vettori, c'était les takedowns, d'ailleurs il a tenté, il n'a pas réussi. Et Whittaker, c'était le côté. Et surtout, Vettori, je voulais juste ajouter, il y avait aussi ce premier combat qui, pour beaucoup, avait été très incertain. Donc pour Adesanya, c'était aussi une manière de vraiment poinçonner ça et de montrer qu'il n'y avait pas de place au doute, parce que vous vous souvenez, Vettori qui était j'ai gagné le premier combat. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis pour Whittaker, du coup, c'était le côté, Whittaker, il était pas bien dans le premier combat, il avait ses problèmes de dépression. Là, il a montré qu'il était tellement loin devant la concurrence qu'il était inévitable. Donc à chaque fois, en fait, là jusqu'à aujourd'hui, Cannonier, à chaque fois, même s'il faisait des rematchs, il y avait vraiment une intrigue. Là, c'est le premier où il y a une intrigue, mais personne n'est vraiment hypé par cette intrigue. En mode, personne, je pense, n'y croit vraiment sérieusement. Et c'est vraiment intéressant parce que par rapport pour le parallèle avec GSP, parce que pour GSP, il avait lui-même, il avait mis un petit peu des tours à la concurrence. Il avait affronté 2 fois Josh Koscheck, il avait affronté BJ Penn plusieurs fois aussi. Mais c'est vrai que voilà, là ça va être effectivement le premier combat où on va savoir un petit peu si maintenant il est vraiment en mode professionnel quoi qu'il arrive. Parce que je te rejoins. En fait, Adesanya, là, on pourrait faire l'argument qu'il y a déjà longtemps qu'il était censé avoir eu cette usure. Parce que c'est vrai que, par exemple, pour Whittaker, il n'aurait pas pu le battre plus clairement la première fois. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché, malgré tout ce qu'on vient de dire sur le scénario qui avait lieu d'un Whittaker 2.0, etc., ça ne l'a pas empêché non seulement de regagner contre Whittaker, mais de le faire en étant à un excellent niveau. Alors que là, ça aurait pu être typiquement le combat ultra piège aussi. Contre Vettori, pareil, il s'est pas pris la tête, mais voilà, c'est pas un combat qui l'intéressait plus que ça, et il l'a fait, donc on pourrait aussi faire l'argument qu'il a déjà dépassé ce stade de attention au piège. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Enfin, franchement, j'ai hâte d'être le 2 juillet pour voir simplement, justement, si
soit il va dans le sens de ah oui, c'est un professionnel qui a déjà depuis bien longtemps pris ça et il est au-dessus de ça, soit où c'est le piège. Enfin, ça va être vraiment cool. Et ce qui est important à dire aussi, hein, c'est qu'Israël Adesanya est dans une phase de ses carrières où il devient un champion ultra dominant à la manière de Kamaru Usman, donc il peut pas y avoir non plus que des super fights aussi. Il y a des combats qui sont faits pour juste battre le prochain contender. Et comme l'a dit Rust, il a déjà fait le tour Israël Adesanya, il entame, alors on va dire il finit le premier, il entame le deuxième parce qu'il y a eu les deux revanches contre Whittaker et contre Vettori. Mais là voilà, faut aussi qu'il y ait des combats qui soient autres que les super fights et puis des combats tout simplement comme ce qui va se passer là bientôt. C'est une revanche, mais clairement Kamaru Usman s'il avait eu le choix il l'aurait pas eu. Léon Edwards, Kamaru Usman où c'est bon, il est obligé de s'attaquer au prochain. Mais Rusty, on a terminé sur le cas Israël Adesanya. Ouais, je crois. Bah, si ce n'est qu'on peut dire effectivement que peut-être que ce qui manque, c'est une star de la nouvelle génération en middleweight, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, même après, tu le mets en nouvelle, enfin, il a le même âge, il est même plus âgé qu'Israël Adesanya, mais il est relativement jeune en MMA, c'est l'expérience, Ouais, c'est pour ça. C'est celui qui va peut-être remonter un petit peu les fameuses intrigues aussi. Donc il y a Pereira, il y a qui est jeune et qui arrive, et au-delà d'être chauvin, il montre qu'il a sa place, c'est Nassourdine. Donc une performance de plus de Nassour, ça pourrait effectivement le rapprocher de ce statut aux yeux des gens de la nouvelle génération. Donc à voir. Ouais. À voir. On va voir ça, on va suivre ça avec attention. Big Rusty, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Big shout out à my sweet pea, my sweet protein. Il y a jusqu'à moins 70% sur les soldes en ce moment sur tout my protein. Avec le code LASSEUR, vous avez une promotion supplémentaire. Et puis Onai, ce sont nos savons disponibles sur onai.fr. Merci du soutien. I'm fucking coming for you!